Nonobstant le fait que la période de questions est terminée, je présume qu'on consent à ce que M. Pollock pose sa question. Alors, M. Pollock, à vous la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Avant que je demande mon question, je veux juste dire pour l'opinion des citoyens de Beaconsfield, c'est qu'il faut qu'on garde notre argent bien, avec une meilleure gestion que j'ai vu avec le budget de l'agglomération de Montréal. Il faut que si on ne lance pas le programme, si on ne monte pas des autres chiffres, si on n'a pas de sous. Et je pense dans cette période de récession, il faut qu'on ne dépense pas plus si on n'a pas de revenus des autres sources. Et je pense maintenant le niveau de taxation de l'île de Montréal, c'est assez haut. Et il faut qu'on essaie de diminuer ça avant qu'on commence ce nouveau programme. Mais mon question, c'est pour M. de Souza. Je veux juste avoir plus d'explication, un montant précis dans cette budget pour l'acquisition pour les espaces verts, pour le parc, pour les autres choses. Qu'est-ce que c'est exactement le montant qui est dans cette budget pour l'acquisition des espaces verts? Merci, M. Pollock. En réponse, M. de Souza. Merci, M. le Président. Le montant d'argent qu'on avait mis dans le budget, c'était un montant de 12 millions par année qui sont là pour l'acquisition, la protection, l'aménagement et le maintien des espaces naturels. L'objectif était, entre autres, de soutenir notre politique, la politique qui existe depuis 2004, que c'est une politique qui utilise tous les outils qu'on pourrait avoir à notre disposition. Et dans cette politique, on choisit les façons de négociation, des échanges de terrain, des efforts avec des parties tiers comme la Conservation de la nature et Canard illimité, les outils réglementaires comme on avait fait dans le mois de décembre avec le chemin d'aménagement et les modifications qui étaient faites et proposées. Donc, ça, c'est toutes les façons dans lesquelles on utilise pour le faire, mais l'argent aussi, de temps en temps, devient important que si sur une base opportuniste, on voit un morceau qui est critique ou qui a une valeur écologique ou qui est bien placé, je pense qu'il faut avoir un peu d'argent. Donc, dans ce sens, oui, cet argent est rendu disponible. Comme j'ai expliqué tantôt à M. Lloyd, était que ce n'est pas business as usual. On est toujours dit que l'argent va être utilisé comme un dernier recours. Et deuxièmement, on veut aussi voir et faire une réflexion suite à une évaluation de la politique, quel va être l'équilibre entre l'acquisition, protection et l'aménagement. Est-ce que ça va être 90-10? Est-ce que ça va être 10-90? Je sais que les deux formules génèrent des réactions différentes des gens. Donc, je pense qu'on va faire cette réflexion-là et déterminer qu'est-ce qu'on peut faire. Et la deuxième partie, c'est aussi une réflexion de comment est-ce que cette montant d'argent pourrait être utilisé aussi pour la protection des milieux humides sur le territoire qui fait partie de nos espaces naturels. Est-ce que ça répond adéquatement à votre question? Merci, M. de Souza. Vous pouvez poser une question additionnelle avec le consentement que nous avons obtenu. Avec le terrain qui reste de l'île de Montréal, avec le montant qui est déjà protégé, qui est bien moins que le normal national ou le normal international, qui commence à monter à 12 maintenant, je pense que l'idée, c'est pour faire de l'acquisition de terrain en lieu de maintenir. Parce que si on ne fait pas l'acquisition de le terrain, il n'y a qu'une chose pour maintenir après. Et je pense que c'est important, M. de Souza, pour faire l'acquisition de terrain et avant de bouger, puis c'est bien plus haut que ça, c'est 3 fois plus haut que ça, et je pense que c'est nécessaire de garder l'espoir et le désir pour faire l'acquisition quand il reste encore le terrain qui n'est pas développé dans l'île de Montréal. Merci, M. Pollock. M. de Souza. Bien, je pense que votre question, votre commentaire est tout à fait légitime, mais d'autre part, on doit être conscient qu'on ne peut pas juste faire l'entreposage des arbres. Hein? On ne fait pas des acquisitions de terrain puis on va l'entreposer sans faisant aucun aménagement. Donc, c'est quoi un équilibre juste entre les deux? Ça reste à définir, mais je reste sensible à votre question. On va sûrement protéger. Et puis quand je dis protéger, comprends bien que ce n'est pas la seule façon de faire l'acquisition.
On peut protéger les milieux naturels par une panoplie de mesures, comme on avait démontré, pas juste dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Donc, notre objectif est la protection, utilisant toutes les façons. Et l'acquisition, c'est juste une façon de le faire. Mais M. Pollock, avec tout respect, je ne peux pas prendre cette décision pour acquis. C'est une proposition qui est proposée dans le budget. J'espère que le Conseil d'agglomération va adopter ça unanimement. Et suite à ça, on peut discuter les modalités. Donc, je vous invite, et tous les collègues ici, de supporter ça.